Vous avez élevé le manque à gagner pour eux c'est le fait des opérations là comme ça de blocage par rapport au poids lourd pour Oh, ça doit être énorme. ouais. Le nombre de câbles qui coupent et qu'ils expédient tous les jours. Tu vois, quand on part derrière toi, il est plein. Donc tout ça, c'est pas à l'expédition. Pour la Roumanie. C'est quasiment que des câbles qui viennent de Roumanie. On avait prévenu les salariés dès le départ qu'à un moment donné, il faudra durcir le ton. Bah, on arrive au moment où il faut durcir le ton. Là, pour l'instant, les salariés sont restés très calmes depuis le début. Il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a rien eu. On a fait toutes les mesures qu'il fallait faire. Et c'est là maintenant que malheureusement, on doit montrer les dents parce qu'ils nous prennent pour des imbéciles, tout simplement, quoi. Bah là, on a bloqué l'entrée principale tout en laissant l'accès aux piétons, puisqu'on ne veut pas faire une atteinte à la libre circulation des personnes. Et on a bloqué l'autre côté afin d'empêcher les chargements, déchargements des câbles roumains, puisque depuis maintenant de nombreuses années, le marché français est aussi fourni très largement par l'usine roumaine de Slatina. Donc ce sont des câbles qui sont fabriqués en Roumanie, qui transitent par Calais, qui sont coupés par nos sous-traitants qu'une la gueule, et qui sont estampillés France et répartis ensuite sur le marché français. Et c'est une opération blanche, puisque en fait même l'argent de la vente rentre dans les comptes de l'usine de Calais. Il ne faut quand même pas négliger le fait qu'aujourd'hui, ce sont quand même les impôts des Français, tes impôts, les miens, ceux de tout le monde, qui financent l'installation et la pose des câbles de télécommunications en France, via les collectivités territoriales. Là, ce câble-là qui est fabriqué à Slatina, avant, il était fabriqué en France ou Bien sûr. Oui. Là où ils auraient pu très largement accroître la production du site de Calais, faire des embauches, etc. pour la France, puisque c'était le marché français, ils ont décidé de faire l'inverse. Ils ont passé l'usine de Slatina d'une capacité de 5 millions de kilomètres de fibres câblées à 10 millions de kilomètres de fibres câblées. Donc c'est une usine qui a énormément grossi, comparée à celle de Calais qui s'est énormément réduite. Il y a 4000 km de câbles qui sont partis en Roumanie. C'était nos clients. C'était Axione, ETC, France Télécom, Free. C'était nos clients, c'était nos câbles. Depuis le départ, depuis le 20 novembre, les salariés ont arrêté les machines proprement. Et on a cessé toute activité. Bon, on a quand même eu une tentative de suicide. On a eu un salarié qui a fait un AIT. Donc nous, déjà dès le départ, on avait estimé que psychologiquement, les salariés n'étaient plus aptes à partir sur une machine. Parce qu'à partir du moment où tu es sur une machine, des machines comme les nôtres, si tu fais une boulette, c'est un bras que tu perds, c'est une main, c'est un œil. Donc il n'était pas question de renvoyer les salariés sur les machines. Donc bon, c'est quelque chose que la direction a plus ou moins bien accepté. Et ils ont accepté de payer les gens, en fait, avec la pression qu'il y a eu autour du PSE, ils ont accepté de payer les gens chez eux, enfin ici, sur site, sans produire. Aujourd'hui, la direction de Prysmian a un grand besoin de matières premières, parce que ce sont des matières premières qui coûtent cher, des matières premières qui parfois sont longues à obtenir. Donc nous, on en a ici pas mal dans le magasin de stockage. En plus, ils nous ont fait un petit cadeau la semaine dernière, puisqu'on a reçu 3 machines neuves qui avaient été commandées pour Calais au départ, et qui devaient être détournés vers Montreux ou Slatina, on ne sait pas trop. Et en fin de compte, ils sont arrivés à Calais. Donc ce sont des machines neuves dans des caisses en bois, et comme je le dis bien, le bois, ça brûle bien. Normalement, on a une réunion avec la direction lundi, c'est ce qui était prévu au planning. On doit faire une assemblée générale aujourd'hui avec nos avocats et les salariés pour déterminer un petit peu comment on va procéder maintenant. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller lundi, puisque de toute façon aujourd'hui c'est ou 10 000 euros ou on rogne sur les mesures pour avoir plus. Et évidemment, il est hors de question d'aller dans leur sens. C'est quand même des mesures qu'on négocie depuis le 20 novembre. Et puis nous on estime aujourd'hui que, contrairement à ce que la direction dit, que ce soit les mesures ou les primes, c'est quelque chose de bien distinct. Aujourd'hui, pour nous, les mesures, elles sont là pour nous accompagner, soit vers la pré-retraite pour certains salariés, soit ceux qui sont encore aptes à travailler, nous accompagner vers un retour au travail, ailleurs, en remplacement. Et on estime que les primes, c'est guérir, on va dire, guérir un préjudice, ce qui est pour nous totalement différent. On va déjà commencer par un petit rappel des faits. Donc rédiger une déclaration des élus du site de Calais. Le 21 février, nous avons demandé à réajuster le programme des négociations
en abordant la supralégale. Après les remontées des salariés concernant leur vive inquiétude, le sujet nous semblait une priorité. Nous avons obtenu un refus total de la direction. Pourquoi? La raison est simple. La direction avait la ferme volonté d'habiller les mesures du plan social afin de séduire la DRITS et valider les mesures proposées. Lorsque nous avons compris la stratégie inhumaine de Prysmian, nous nous sommes opposés à aborder d'autres thèmes que celui de la supralégale. Plus tard dans la journée, après des suspensions de séances, des suspensions de séances interminables, la direction est revenue dans les négociations pour entendre notre proposition de supralégale. Le directeur France, M. Baron, s'est montré ironique, sarcastique, se moquant allègrement de notre proposition, sous-entendant qu'il pensait avoir des soucis d'audition avec un large sourire. Encore une insulte. Son attitude à l'égard des salariés et des familles est scandaleuse et irrespectueuse. Notre proposition était de 100 000 € avec 3 000 € plus 3 000 € par année d'ancienneté. Une demande que nous avons justifiée de la manière suivante. 1,6 milliard de bénéfices pour 2023 avec un objectif d'atteindre 2 milliards en 2027. Pour la direction, les bénéfices sont à l'échelon mondial et n'ont aucun rapport avec la France. La France, on va en parler. Si on considère se baser sur les chiffres de Dracacomtech France, il s'agit alors d'une trésorerie de 215 millions d'euros. Donc c'est du cash qui est à disposition. À cela s'ajoutent 180 millions d'euros que l'on prête aux autres entités du groupe. Donc c'est 215 millions plus 180 millions de cash. À fin octobre, les bénéfices de Dracacomtech France, donc Calais et Douvrin, s'élèvent à 18 millions d'euros. Autrement dit, qu'il s'agisse de Prysmian Monde ou de Prysmian France, les bénéfices sont gigantesques. Aussi, nous verrons donc ce qu'en pense la justice française et si elle valide la justification économique. Sans contestation, le préjudice moral subi par les salariés depuis le 20 novembre, le choc, la lenteur du PSE, la déshumanisation des salariés, les conséquences psychologiques, le choc qui s'attaque à l'organisme, l'anxiété, l'altération de la qualité de vie. À 17 h, Prysmian estime avoir largement indemnisé ses salariés par des mesures du PSE et offre donc 10 000 € de supralégale. Outrageux. Ces mesures sont légitimes au regard des éléments financiers du groupe dans le monde comme en France. Sans aucun scrupule, la direction propose de rogner sur les mesures du plan pour augmenter la supra. Une honte. Après avoir réussi à sécuriser certains salariés de plus de 55 ans, la direction nous demande un sacrifice d'homme avec en contrepartie une supra un peu plus élevée. C'est une insulte aux travailleurs. Avec certitude, l'objectif est de diviser l'ensemble des salariés. Hier, donc du coup, le 20 février. Le 20 février a eu lieu un comité central avec présentation du rapport de l'expert comptable. Ce rapport démontre et prouve que Prysmian souhaite conserver ses marges afin de satisfaire les actionnaires du groupe en favorisant le site roumain de Slatina aux dépens de Calais. Il a également été clairement démontré que le site de Slatina va continuer de produire pour le marché français, ce qui au final provoque la fermeture du site de Calais, une production qui va s'élever à plus de 40%. Nous connaissons déjà le mode opératoire de ce groupe malveillant. Fabriquer en Roumanie, faire transiter par la France, faire couper les câbles sur notre sol en estampillant France. Pour rappel, l'installation des câbles à fibre optique dépend des fonds de collectivités territoriales et donc des impôts des Français. D'après la direction, elle ne voit plus d'avenir à Calais car sur les autres marchés, les types de câbles, loose tube, ne correspondent pas à ce que l'on sait faire. Encore une fois, Prysmian brille de son incompétence et n'a aucune connaissance de ces sites. Le loose tube était une spécialité calaisienne. Beaucoup d'entre nous ont fait leur premier pas dans l'usine sur ce type de produit. Nous demandons aux politiques de prendre leurs responsabilités et d'intervenir afin que nous puissions être traités avec le respect que Prysmian nous doit. Prysmian nous réduit à l'humiliation, nous ne ferons pas de la mendicité. Prysmian doit nous payer et nous serons mobilisés et déterminés jusqu'à ce que nous obtenions notre dû.